Très bien, Sonia. Est-ce que tout est OK de ton côté? C'est Parfait. OK. Sonia, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras complètement connectée à la conscience supérieure, aux parties subtiles de Christelle, sans rien forcer. Prends le temps de percevoir, de ressentir ce qui est là. Et de nous le rapporter. Ma première impression, c'est que j'ai déjà comme la respiration coupée et je sens la gorge légèrement serrée. Et je l'aperçois, mais je la vois pas complètement. C'est comme si là, pour le moment, je voyais que le haut du corps. Oui, je perçois le haut du corps. Elle me dit qu'elle cherche l'autre moitié. Ah oui, elle regarde tout autour d'elle, mais j'ai vraiment du mal à avoir un décor précis. Mhm. J'ai l'impression comme si c'était un décor inachevé. Ou tu vois, comme quand on peint une aquarelle, il y a juste le dessus de l'arbre et on voit pas le dessous. Et il y a des coulées de peinture. Oui, j'ai le mot comme inachevé. Un inachevé. Qu'est-ce qui est inachevé? Le décor autour d'elle. Elle dit il manque quelque chose. Il manque une partie. En même temps, elle parle pas beaucoup. Il faut plus la deviner que il n'y a pas vraiment un dialogue pour Bah, le alors, on moment. va lui poser des questions. Demande-lui si elle sait où se trouve le bas de son corps. Non, elle cherche. Alors, demande à la conscience supérieure. Convoque la conscience supérieure. Alors, elle me montre une image. C'est, tu vois, comme un bébé qui naît et son corps est à moitié sorti et il a comme envie de faire demi-tour. Mhm. Il y a un lien. Demande-lui ce que ça signifie. Un lien avec quoi? Comme un refus d'incarnation. Euh, Elle me dit comme pas prête, pas complètement prête. Elle me dit c'est naître, c'est comme plonger dans l'arène. Et ça fait peur. Oui, c'est lié à des peurs. Tu vois,
je ressens beaucoup de sensibilité et en même temps comme un effacement. C'est garder presque secret intérieur. Une vie intérieure, c'est ça? Non, non, c'est cette sensibilité, c'est comme si elle la protégeait. Elle me montre comme des bras qui, comme si elle se prenait comme ça, elle se protège, elle veut se protéger. Elle se prend dans ses bras, c'est ça? Oui, Mmh. wow. Elle me parle de difficultés avec les fréquences, à s'adapter aux fréquences de la Terre. Ah, Tu vois, comme quelqu'un qui est très sensible et qui se retrouve dans un décor euh, difficile, des gens agressifs. Elle me montre des images pour m'expliquer. alors, décris-nous toutes les images qu'elle te montre, s'il te plaît. Tu vois, elle me montre, elle se montre comme là sous forme d'une forme humanoïde mais lumineuse et en face d'elle des comme des hommes très très musclés, genre des hommes préhistoriques, tu vois, avec des peaux de bêtes et des lances qui inspirent l'agressivité, la dureté. Et qu'elle préférait ne pas être vue, ne pas être perçue. Tu vois, elle me montre aussi l'image maintenant d'un oiseau elle aimerait voir la vie terrestre, mais comme un oiseau qui survole, qui regarde loin, Mmh. mais qui ne se pose pas, Ouais. qui préfère rester à la cime des arbres et observer tout de loin. Et pourtant, elle dit, elle est ici. Et toujours avec cette image de l'oiseau, c'est que quand elle cherche à s'ancrer, elle est ballottée par des émotions. Ça génère vraiment des émotions qui sont parfois difficilement contrôlables. Alors elle reprend de la hauteur. Mmh. Elle me dit qu'elle pense que c'est ça le problème de ses jambes, les jambes, l'ancrage. Elle veut pas s'ancrer. Elle est partagée entre s'ancrer et affronter ces images-là, tu vois, qui représentent la peur. Et, euh, et en même temps, elle passerait bien sa vie à la cime des arbres et observer tout de loin, là où elle peut se sentir dégagée au niveau émotionnel. Donc ça provoque comme une ambivalence à l'intérieur d'elle-même Mmh. qu'elle n'arrive pas vraiment à gérer. Oui. J'aimerais que tu reviennes sur cette, tu m'as dit? Tu as dit: «Elle se montre comme une forme humanoïde lumineuse». Demande-lui qui elle est. Qui elle est? Qui c'est cet être qui habite ce corps de Christelle? C'est vraiment pour évoquer la pureté
vois, comme si elle portait en elle de belles valeurs humaines, presque idéalistes de l'humain. Tout est beau, fraternel. Hmm. Elle aspire à ce monde au fond d'elle-même, mais pour le moment, elle est comme euh, prise à, je sais pas si on le dit comme ça, euh, en prise, je sais pas si on le dit comme ça, avec cette peur Hmm. qu'elle me représente toujours avec cette image de. Mais là, je vois vraiment des hommes dans ce groupe-là. Tu vois ce qu'elle m'a montré comme image? Ce sont vraiment des hommes, mais dans une masculinité à Presque, l'extrême, oui, presque animal, sauvage. presque animale, L'homme sauvage, de tout à fait. Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon très musclé. Est-ce qu'elle veut nous montrer tellement c'est loin d'elle, de sa sensibilité, de sa pureté? C'est ça? Elle montre l'extrême. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme un être très raffiné, très subtil, qui se retrouverait devant, oui, un gorille Hmm. qui est dans son instinct pur et qu'elle a du mal à décoder. Mhm. Ok. Oui, elle me montre une autre image, comme si elle se sentait, elle, une plume qui flotte et le personnage, c'est une grosse pierre qui s'enfonce dans le sol. Le fait qu'elle se sente comme une plume légère, donc, de fait, est-ce que c'est lié à son fréquence vibratoire? Et en plus, vu qu'il n'y a pas le bas du corps, j'imagine que. Oui, mais elle dit que ce sont les émotions. Je sens des émotions de tristesse, d'incompréhension, des, des- des émotions qui la tirent vers le bas, mais c'est comme si tu vois, c'est pas le bon ancrage. C'est pas comme ça que ça fonctionne, de ce qu'elle me dit, hein. Qu'elle devrait trouver la manière de vraiment s'ancrer et d'être complètement présente, de s'ouvrir, se dévoiler, que ça c'est une forme d'ancrage. Et ce n'est pas devenir la pierre lourde qui s'enfonce dans le sol. Hmm. Oui, il y a des incompréhensions, tu vois. C'est la conscience supérieure qui te transmet ça? Oui, Est-ce parce que elle, elle, elle est comme si elle m'observait. Je sens comme, ouais, là, une certaine méfiance, mais pas méfiance, plutôt une timidité, une retenue, comme quelqu'un qui se dévoile pas, qui partage pas, qui garde pour soi, qui veut pas embêter en fait. Oui, parce qu'elle me remontre l'image du trou de souris dans le mur. De temps en temps, elle se cacherait bien et qu'on oublie et retourner dans sa petite bulle qui s'envole. Parce que je sens, tu vois, elle me montre toujours des images de choses qui volent, hein. C'est un oiseau, c'est une bulle maintenant de savon qui se décolle. Alors, j'aimerais que tu la suives, cette bulle de savon qui se décolle, c'est tout cet oiseau. Où est-ce qu'elle veut toujours retourner? Et elle me dit comme si elle préférait voir la Terre, mais de loin. Juste l'observer, regarder ses couleurs, son énergie, mais de loin, sans pour autant s'y plonger. D'accord? Et quand elle fait ça, elle se trouve où, la partie subtile?
Elle me dit dans un monde de rêve, comme si elle construisait sa vie de rêve dans ces moments où elle s'envole. La vie parfaite, la vie harmonieuse. Une vie où on peut avoir confiance, où on peut se livrer, on peut partager. Oui, il y a une part d'elle qui a perdu un peu confiance en l'humain. Et elle dit pour ça, il y a nécessité à se retrouver entière et à retrouver, elle dit, un décor où elle se sent bien. C'est comme finir un tableau. Voilà, c'est ça. Comme si elle avait commencé un tableau. C'est le début de l'incarnation et elle dit maintenant, elle veut parfaire son tableau et mettre les couleurs qu'elle veut et même les conditions, elle me dit. C'est ce que tu voyais au début de l'exploration. Et tu disais d'ailleurs ce tableau, donc il n'est pas fini, mais comme une aquarelle. Mais tu disais aussi qu'il y avait des coulures. C'est quoi ces coulures sur le tableau? Ça exprimait le nom fini. On a commencé, on a laissé tomber. Comme elle me parle comme s'il y avait eu des moments, un moment de découragement, où on se dit ça n'en vaut pas la peine. Et puis là, elle me montre, oui, toujours symbolique, hein, mais que elle a repréparé tous ses pinceaux pour terminer son décor. Mmh. Qui exprime la volonté maintenant d'être là et de profiter pleinement. Mais c'est vraiment émotionnellement qu'elle a besoin de retrouver un équilibre et de se débarrasser, elle dit aussi, De se débarrasser de? d'émotions, d'accumulation d'émotions. Mmh. Tu vois, c'est comme si elle avait fait des paquets avec à chaque fois des émotions comme si elle n'avait pas été traitée, ces émotions, elle les laisse de côté. Et puis elle se retrouve avec plein de petits paquets. Mmh. Et elle dit, j'ai besoin de faire de l'ordre, j'ai besoin de nettoyer, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Et elle dit, je veux retrouver mes jambes pour avancer en confiance. Ah oui, elle veut retrouver ses jambes pour avancer parce que qu'est-ce que justement, qu'est-ce que ça implique le fait qu'elle ait plus ses jambes au niveau énergétique? On l'a compris, cette demi-incarnation, et on ira voir pourquoi ce refus incarnation tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça implique aujourd'hui dans son quotidien, le fait qu'elle ait plus ses jambes pour avancer, justement? Est-ce que c'est ça? Physiquement, ben, ça se répercute comme ça, elle ne peut pas avancer si elle n'a pas ses jambes. Elle dit que ça peut donner une impression de stagner, parfois de tourner en rond, en tout cas de pas évoluer comme elle le souhaite. Mmh. Elle dit que ça peut provoquer de l'hésitation aussi, parce que elle dit elle peut avoir de l'enthousiasme pour un nouveau projet et puis se mettre elle-même comme des bâtons dans les roues ou se freiner ou commencer à cogiter ou à être
dans le tourment émotionnel et finalement, elle se fige. Ok. D'où l'importance d'être ancré finalement. Oui. Pour la suite de son aventure terrestre. Tu vois, elle me montre le petit oiseau qui était à la cime des arbres et qui descend d'une branche, qui se rapproche Ah. du Alors, ciel. est-ce que, puisqu'elle prend l'image du petit oiseau, est-ce que le haut du corps peut rester à la cime des arbres, mais les pattes venir toucher le sol? Oui, tout est possible. Hmm. Est-ce que ce serait juste pour Christelle qu'elle puisse justement avoir cet équilibre entre terre et ciel? Oui. Elle me... C'est passé très vite comme une idée qu'elle m'envoie en rapport avec ses propres racines familiales aussi. Il y a quelque chose qui est en lien aussi avec ça. Un peu comme si elle avait du mal aussi à se reconnaître dans cet arbre, à trouver sa place. Je te propose déjà, Sonia, si tu vas voir avec la conscience supérieure, si c'est OK, qu'on aille voir pourquoi tu as parlé de refus d'incarnation. Au début, elle t'a même montré un bébé où il n'y a que la moitié du corps finalement qui s'incarne. Donc on va aller voir juste avant l'incarnation, donc dans l'entrevie, pour voir, comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu es d'accord, Christelle, pour qu'on aille voir ça? Oui. OK. Alors Sonia, tu vas te laisser porter, tu vas te laisser emporter et aller trouver Christelle juste avant son incarnation en tant que Christelle, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi elle a voulu faire. Je crois que tu avais dit machine arrière un peu au dernier moment ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'aimerais, avant que tu ailles voir son être de lumière, capte-la dans son essence avant l'incarnation. Et ensuite, on va les voir. On va prendre de l'information sur qui elle est vraiment en allant capter son essence primordiale. Elle me montre un monde purement féminin, là. Pardon. T'en prie. Tu vois, je ressens comme toutes des énergies féminines qui sont ensemble. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très présent en elle. Mais il y a aussi comme un peu la peur de l'homme, du masculin. Attends, tu es connecté à son être de lumière? En tant qu'être de lumière, elle a des peurs? Non, mais ça se rajoute à cette image. Ah, d'accord. Alors, efface ça pour l'instant. Décolle vraiment du personnage, Anne Christelle. Et donc, Ok. on est vraiment dans l'être de lumière pure. Hein. Voilà.
avant l'incarnation et pas sur le... Ah oui, parce que tu dois être sur le plan astral du coup, parce que tu es juste avant l'incarnation. J'ai compris. Alors va plus haut encore. Voilà. Plus haut encore jusqu'au moment où il n'y a plus les émotions. On a dépassé, hein, on est vraiment dans le corps le plus lumineux qu'il soit, pour aller découvrir qui elle est, quelles sont ses sensibilités, ses atouts, ses forces, justement. Et ensuite, on va voir pourquoi cette incarnation en demi-teinte. Je suis vraiment toujours comme dans cette polarité féminine qui Oui. est très, très présente. Et dans un espace très calme, très serein. Je vois pas vraiment de forme, je vois juste des énergies qui travaillent ensemble. Alors, va D'autres, capter l'énergie de Christelle, c'est elle qui nous intéresse. oui. Tout le focus sur son énergie à elle. Elle travaille avec les autres, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe dans les échanges énergétiques? Regarde. Quand je parle des autres, c'est comme une collaboration pour travailler au niveau de l'énergie féminine. Mais c'est comme si elle était où je l'aperçois là. Elle est comme indissociable de ces autres énergies. Je comprends. Quand tu dis travailler sur les énergies féminines, ça veut dire quoi? Concrètement, ça se passe comment? J'ai bien conscience que c'est si abstrait que c'est difficile de mettre des mots dessus, je comprends bien. Mais demande à ta conscience supérieure de t'aider à traduire. Oui. C'est comme si elle était, elle incarne cette énergie féminine qu'elle a, tu vois, je sens cette énergie qui descend, qui descend, qui descend dans des plans plus lourds pour vraiment venir l'incarner et la protéger. Donc là, tu es revenu dans l'incarnation. On redescend, oui. D'accord. Est-ce qu'on parle de féminin sacré, là? Oui, Qu'est-ce que ça implique de porter cette énergie? déjà, ça parle vraiment d'une très grande sensibilité, d'une grande empathie. Et une envie d'entraide pour, euh, pour le féminin, de soutien, comme une énergie de soutien pour le féminin. Comment ça se manifeste, ça, sur le plan terrestre, une énergie de soutien pour le féminin? Ça veut dire quoi, concrètement? Alors elle m'explique que ce sont comme, d'un point de vue terrestre, c'est comme choisir des incarnations en relation avec, dans des contextes où elle peut aider les femmes, être une oreille attentive, à l'écoute, un partage de cœur,
de soutien. Et dit que c'est ce qu'elle expérimente. Elle me le dit au présent en me montrant plusieurs vies où elle incarne principalement des corps féminins. Ah, ok. Ok. Et comme si elle choisissait des scénarios de vie où elle peut expérimenter mais tous les aspects du féminin. Comme même naître dans un corps de femme et enfin, c'est une vie là qu'elle me montre et ne pas se sentir à l'aise dans ce corps de femme et comprendre pourquoi. Là, c'est comme si elle essaie de m'envoyer plein d'images, mais tout devient confus. Ouais. Toutes des morceaux d'incarnation, toutes ces expériences. C'est que si c'est confus, c'est que c'est pas essentiel à sa compréhension aujourd'hui en tout cas. Donc on va se focaliser sur cette incarnation maintenant alors. Donc reviens sur le plan où elle se trouvait juste avant cette incarnation. Combien elle a eu de vies incarnées en tant que femme, Sonia? Elle me dit 1 millier de vies. 1 millier? Waouh, Oui. ok. Alors regarde ce qui se passe juste avant l'incarnation. Elle s'incarne normalement. Puisqu'elle vient expérimenter une nouvelle fois en tant que femme, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui fait qu'elle reste, entre guillemets, perchée en haut de l'arbre? Alors là, elle me montre le lien avec une autre, une autre vie où il y a ce sentiment d'inachevé dans une vie de femme. Elle me parle de déracinée, vie de femme déracinée. Il y a cette douleur qui est toujours comme emportée avec elle, un souvenir qu'elle emporte d'une douleur, comme si elle avait été chassée ou ouais, chassée pour devenir comme sans racines. Quand je dis chassée, chassée de ses semblables, Mmh. Éjectée, quoi. comme excommuniée ou quelque Mmh. chose comme ça, mais Mmh. chassée. Et c'est comme, elle dit, c'est comme si on arrachait un arbre. C'est la même chose. Donc quoi, ce souvenir, il est revenu au moment de s'incarner et Elle elle a l'a comme emporté avec elle, oui. mmh. Ce douleur, ce déracinement. Ah d'accord, d'accord, j'avais pas fait le lien. OK. Oui, Donc OK, c'est pas vraiment du coup un refus d'incarnation, mais elle s'est incarnée au niveau énergétique, sans racine finalement. sans racine et avec la peur de souffrir, la peur de Oui, la douleur, du rejet des autres en tant que femme, en du tant que coup. femme. Oui, Mmh. c'est comme oui, une énergie, une blessure. Oui, Mmh. et liée aussi au fait que on peut pas vraiment faire confiance
aux autres, aux humains. aux humains, oui, qui peuvent être barbares et complètement incohérents. C'est pas faux. Tu parlais tout à l'heure, tu as dit, elle n'est pas, alors je sais plus comment tu l'as dit exactement, elle n'est pas, sa fréquence n'est pas adaptée à la fréquence de la Terre. Oui, parce qu'elle Elle a des reste, difficultés, pardon, à s'adapter aux fréquences de la Terre. oui, parce que elle les sent lourdes. Ah, donc c'est qu'elle vibre haut, sa fréquence est haute, c'est ça? Oui, D'accord. Et du coup, c'est difficile pour elle de cohabiter, entre guillemets. de trouver en fait le point d'équilibre entre voilà ces fréquences hautes et les fréquences de la Terre. Elle C'est-à-dire dit de trouver son équilibre. entre pas renier qui elle est vraiment et pouvoir fonctionner dans cette incarnation, finalement. Voilà, exactement. Hmm, d'accord. Mais elle dit que l'émotion l'a fait aussi retomber et tous ces petits paquets d'émotions là qu'elle n'a pas géré, petits paquets qu'elle trimballe avec elle. C'est pareil, ça l'alourdit, mais donc elle se sent comme coupée en fait. Et elle dit là, c'est l'heure de la réunification, Ah, elle se de sent la coupée. Coupée de quoi? couper en deux. La partie basse qui veut pas trop s'intégrer, faire des racines, et la partie haute qui vit sa vie comme dans un monde de rêve parfait. Et elle dit, ben, j'ai besoin de me sentir complètement entière pour être efficace sur Terre. Ben, écoute, c'est peu ou prou ce qu'elle dit justement dans son formulaire. Bien sûr, tu n'avais pas connaissance de ça, mais je te le dis maintenant. Je pense qu'il serait judicieux d'aller faire le tour de ces questions avant de procéder à cette réunification. Qu'est-ce qu'en pense la partie supérieure? C'est correct. Bon, je crois que Christelle avait envie de répondre oui aussi. Mais tu vas voir au chapitre, hein, il s'agit bien de toi. Très bien. Donc Christelle nous dit que suite à une retraite spirituelle, elle a vécu et ressenti l'extraordinaire. Elle n'est plus la même depuis. Par contre, elle est en quête de retrouver ce magnifique état d'être et elle ne sait pas comment faire. Donc ça rejoint bien la façon dont tu l'aperçois énergétiquement. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, c'est tout à fait ça, parce que elle est comme dans cette, vous voyez, cette bulle de la quête du monde parfait. Tout est équilibré, son âme est en paix. Et ce qu'elle a besoin, c'est d'amener ça par l'ancrage, elle dit. Pour ça, c'est réconcilier ces deux parties d'elle-même et finalement vivre cet état, mais dans la vie de tous les jours. C'est ça. Oui, Ça, c'est vraiment, je fais une parenthèse, parce que c'est vraiment le piège, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, hein, que certains d'entre nous ont vécu, cette espèce de compréhension du grand tout et de connexion avec son être sublime. Et c'est vrai comme on connecte quelque chose d'ultra léger, d'ultra subtil, et j'ai pas les mots encore pour dire, eh ben, on a l'impression que c'est en restant perché, entre guillemets, que ça va continuer. Mais en fait, le projet, c'est, comme tu le dis, évidemment, de l'amener dans la matière. Et c'est un peu le piège dans lequel on a tendance à tomber parce qu'on a l'impression qu'en l'amenant dans la matière, on va s'alourdir. Mais tu as bien expliqué ce processus, Sonia, quand tu disais qu'il faut des jambes pour avancer tout à l'heure.
C'est très clair. Oui. Donc, sa première question est la suivante. Qu'est-ce qui a fait qu'elle ait vécu ça, justement? Qu'est-ce qui a fait qu'elle se soit retrouvée dans cette retraite spirituelle du solstice d'été l'année dernière? C'est assez récent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle s'est retrouvée là et pourquoi, j'ai envie de dire, en plus, pourquoi il s'est passé ça pour elle? Elle me dit qu'elle a vécu, ressenti l'extraordinaire et ça l'a profondément changé aujourd'hui. Regarde, connecte-toi à ce moment où elle se retrouve à cette retraite spirituelle du solstice d'été. Déjà, est-ce que le fait que ce soit le solstice d'été, ça a un lien avec ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu? Elle me montre juste les, les papillons, les fleurs, tu vois, ce qui inspire, ce qui exprime plutôt l'été, la gaieté. Elle me dit juste ça. Mais par contre, je la vois comme, je la sens plutôt comme appelée. Tu vois, comme si après une période de chaos, en tout cas qu'elle a ressenti comme une période de chaos liée tous les événements qu'on a tous vécus en tant qu'humains, comme s'il y avait eu une grosse période déjà de délestage euh, qu'elle a entrepris en elle. Il y a vraiment comme un appel d'aller rechercher cette pureté qui la caractérise, parce que c'est le mot que j'ai employé tout à l'heure. Il y a vraiment cette pureté en elle. C'est comme un besoin d'aller se nettoyer, se réinitialiser, elle me dit. Mais dans le but de ramener cette énergie et de Hmm. la concrétiser, oui. C'est dans le but de s'en servir en tout cas, mais de ne pas rester dans cet état de déconnexion avec, avec la Terre. Un peu comme si c'était une mise au point, tu vois, une mise au point avec elle-même, un Hmm. appel pour faire une mise au point avec elle-même, mais elle dit que c'est ça qui a provoqué cette envie de réunification pour être ici, présente, à l'instant, dans cette vie. Alors justement, pour décrire son état d'aujourd'hui, elle dit, que tu viens de décrire, je ressens un bouleversement, un vide et un appel. Oui. Je pense que maintenant, elle comprend mieux pourquoi. Oui, elle dit vraiment ce qui va faciliter cet ancrage, c'est le nettoyage de toutes ces émotions qui n'ont pas été gérées, qui sont restées comme en stock et qui l'alourdissent et de retrouver ouais, vraiment cette fusion, comme elle dit, entre ces deux parties, la réconciliation. Et là, il n'y aura plus cette impression de vide. Parce que elle dit c'est aussi oui, l'image du verre vide, il faut le remplir, mais il faut déjà qu'elle se remplisse voilà, de sa propre lumière, de tout son amour pour elle-même. Et de l'amour pour ce corps aussi, elle dit. Hmm. Parce que le corps est le support de son être et qu'il mérite aussi toute son attention. Il est important.
Elle dit même qu'elle va devoir apprendre aussi à décoder son corps, à parler avec lui. Elle a parlé à ce sujet. Qu'est-ce qu'elle entend par là? Apprendre à décoder mon corps. Parler avec lui. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut. C'est-à-dire à mieux l'écouter aussi, de ses besoins de corps physique, Ah, vraiment propres à la matière, mhm, c'est-à-dire à l'écouter, ou c'est pas qu'elle le fait pas, mais elle est beaucoup plus en profondeur. C'est comme si on l'invitait à aller explorer aussi son corps, à savoir qu'il est son allié, elle peut lui parler comme nous on fait, on parle aux cellules, on le prend en considération et on lui dit combien il est précieux. Elle dit vraiment, c'est comme si c'était une exploration qu'elle va être invitée aussi à faire de plus en plus. ouais, magnifique. Merci, merci Sonia pour ces précieuses informations. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, Alors, on est toujours là lors de cette retraite spirituelle. Christelle dit qu'elle a ressenti un lien très fort et puissant avec l'intervenant. Ça l'a profondément bouleversée. Elle y pense tous les jours, et ce depuis presque un an. Elle n'arrive pas à comprendre ce qu'elle doit faire de ce ressenti. Elle a même reçu un message à lui transmettre, et elle l'a fait. Regarde ce qui s'est passé. Il s'appelle Sébastien. C'est quoi ce lien très fort qu'elle a ressenti avec lui? tu vois là, elle me montre le symbole du yin et du yang, comme s'il y avait un accord du masculin et féminin sacré. Tu vois, comme deux pièces qui s'imbriquent l'une à l'autre, qui sont complémentaires, en tout cas niveau énergétique. Mhm. Et ouais, parce qu'elle me montre, c'est comme une énergie, des énergies complémentaires, mais qui fusionnent et qui s'aimantent. Et c'est aussi quelque part comme un message pour elle-même de, de refusionner avec cette partie qu'on pourrait dire aussi plus masculine en elle, qui est nécessaire aussi pour trouver l'équilibre, pour affronter la vie de tous les jours, pour être dans le combat, mais entre guillemets, je dis entre guillemets, pas dans la force, mais dans l'énergie, en tout cas du masculin, qui Mhm. aide à concrétiser. Disons que tout ça est symbolique aussi pour réveiller en elle des prises de conscience. Et elle dit pour ça, on a parfois sur le chemin des êtres qui vont faire que ça va résonner, ça fait résonner quelque chose en soi. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Néanmoins, est-ce qu'elle a quelque chose à faire avec ou à vivre avec cette personne, que ce soit spirituellement ou autre, ou est-ce que c'était simplement le détonateur pour faire cet effet miroir? Alors, elle me donne pas vraiment de réponse, mais Mhm. elle suggère, elle me dit en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Je sais pas pourquoi elle dit ça, mais elle me montre une porte avec une porte fermée, mais la clé est sur la porte. C'est ce qui symbolise ce lien. C'est presque comme si elle avait le choix en fait. Oui, voilà, ça me fait penser au libre arbitre, hein. La C'est tout porte à est fait là, elle ça. est fermée, mais il y a la clé dessus, quoi. Mm. Voilà, c'est la clé qui est importante. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait reçu un message à lui transmettre?
comme je vois deux énergies, je revois toujours cette énergie masculine et féminine qui s'imbriquent. C'est comme si c'était facilitant euh, pour recevoir et transmettre. Elle me montre, voilà, comme les euh, ah, pas le mot, des vases communicants, c'est ce qu'elle me dit. Et elle me dit, c'est comme une question de timing aussi. Elle était là au bon moment, disponible à l'information. Elle me dit, elle me montre, hein, c'est tout en finesse avec Christelle. Elle me montre vraiment comme l'intérieur d'une horloge, d'une montre, toutes les petites pièces et elle dit tout se met en place et tout a la plus petite pièce qui peut sembler insignifiante, elle a son importance dans le grand plan de la vie. Elle voit ça avec, elle sourit, mais comme de façon très philosophe et presque comme si il n'y a pas à se poser autant de questions, il y a juste à être et enfin, ça c'est le message qu'elle transmet, à être présente, être dans l'instant présent. Et plus on est ancré et plus on reçoit, elle me dit. C'est l'avantage, c'est de aussi pour Christelle, c'est que ça va aider aussi à ce qu'elle reçoive beaucoup plus d'informations, de connexion. C'est précieux cette information. Merci Sonia. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Donc, Christelle aimerait savoir si elle a des guides, si elle est guidée. Dans un premier temps, c'est la première partie de la question. En fait, elle me dit simplement que le fait de poser la question, c'est comme si elle avait besoin d'être comme rassurée parce que elle ne se sent pas encore complète et ça va titiller le manque de confiance en elle. C'est ça sa réponse. Parce que elle lui dit on est toujours guidé, mais peut-être pas toujours de la manière dont on l'imagine. Ah ben justement, ça fait partie de la seconde partie de sa question. Elle aimerait apprendre à décoder les signes justement de sa guidance, de ses guides ou de sa guidance. Ben, c'est ce qu'elle allait dire. C'est que la guidance, elle est là à qui veut la voir, elle me dit. Elle est présente, on est baigné dans les signes, dans les énergies. Elle me montre que c'est un tout. Et que de nouveau, comme cette horloge, le moindre élément est important. Elle est là ou pour te donner un mot, une réponse, une indication. Elle me montre vraiment comme si on était vraiment plongé au milieu de tous ces signes, qu'il suffit d'ouvrir les yeux. C'est autour de nous. Donc c'est très, très vaste. Mais peut-être qu'ils n'arrivent pas de la façon qu'on voudrait, quoi. C'est ça. Ne pas préjuger de la façon dont on reçoit ces signes-là. Oui, ça pourrait être dit de cette manière, oui. Qu'il n'y a pas une manière de faire, une manière de recevoir. Il suffit, elle me dit de nouveau, d'ouvrir les yeux. Oui, ce qui peut être quand même une indication que ouvrir les yeux, c'est aussi regarder
poser un autre regard en tout cas. Oui, C'est bien. Il y oui, avait autre comme chose? oui, elle m'explique autre chose. Elle dit, c'est pas évident à rapporter, hein, c'est elle dit, c'est comme imagine une personne qui est aveugle, elle voit aussi. Elle voit d'une autre manière que celui qui a un regard physique et qui peut voir autour de lui. C'est 2 regards différents, mais en fait, ils captent, la même chose. Tout est très subtil dans ce qu'elle m'explique et c'est ça que c'est faut trouver les mots justes. Mais en tout cas, ce qu'on lui dit, c'est que la guidance, elle est tout autour d'elle et quand elle aura retrouvé cette confiance en elle, tout va lui paraître beaucoup plus évident aussi. Et justement, alors, ça mène à la question suivante. Elle dit: «Comment retrouver son état de réceptivité du subtil d'après la retraite spirituelle?» J'en comprends qu'après la retraite spirituelle, elle recevait peut-être des messages, des informations et cetera, et elle en reçoit peut-être plus ou beaucoup moins maintenant. Donc, parce qu'elle sent bien qu'elle est plus dans le même état. Donc, comment elle peut recommencer ça? Mais on l'a tellement tous fait. Ceux qui ont vécu ça l'ont tellement vécu, les périodes de disette et de sécheresse où il n'y a plus rien. «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Je veux revenir avant, c'était mieux». Donc comment elle peut faire pour retrouver, cet état? Mais bon, tu as déjà dit l'ancrage, hein. Oui, Quand on est passé par là, on a bien compris que c'était fondamental l'ancrage. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? elle Est-ce me que dit déjà c'est comme se déparasiter aussi de ces émotions-là qu'elle emmène avec elle, et mmh, dont elle n'a plus besoin. Elle dit elle a besoin de voilà, de faire, place nette et de retrouver comme, une neutralité émotionnelle. Et elle m'a fait aussi, allusion, heu, au fait que les énergies aussi sont chaotiques et sa sensibilité les capte. Donc elle me montre, elle est comme une huître qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, mais qui s'adapte aussi à l'environnement. Et donc c'est un peu la même chose au niveau de sa connexion. Elle dit: c'est pas encore, complètement fluide». Mais toujours l'ancrage, l'ancrage. C'est vraiment, le gros travail, oui, qui va, vraiment être aidant. C'est plus ta question. je pense que là, ça a été dit, c'est bien dit. OK. Alors Christelle, je me demande pourquoi elle a on parle de cet appel, hein, pourquoi elle sent en elle un appel puissant à vivre l'amour sacré, alors qu'elle ne sait pas ce que c'est, dit-elle. Elle le sent au plus profond d'elle. C'est quoi ce ressenti? Elle comprend pas pourquoi elle ressent cet appel puissant à vivre un amour sacré. Bon, mais il y a déjà des morceaux de réponse, hein, dans ce que tu as évoqué au début et dans qui elle est. Est-ce que tu peux synthétiser tout ça? Oui, mais, elle veut toujours tout ramener à la pureté, à la perfection et même, au niveau de l'amour, tu vois? Elle me montre, comme si, oui, voilà, l'amour tel qu'on l'entend au niveau humain, heu, elle sent qu'il y a un amour, mais qui n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment ça qu'elle me montre. Presque comme un entonnoir, c'est ça qu'elle me montre. De la lumière qui descend. L'entonnoir, il est complètement ouvert et plus il descend et plus cet amour, se fige ou en tout cas se restreint
ne s'exprime pas de la même manière en haut qu'en bas. Et elle, c'est vraiment cette envie d'infuser cette énergie puissante d'amour ici. Et Et ça, elle c'est... dit Mhm. c'est comme si il allait falloir faire du déblayage au niveau énergétique sur Terre pour que cet amour puisse s'exprimer. Tu parles de quoi, là? De cet amour qui n'a pas de nom. Je sais Oui, pas mais comment. je parle du déblayage énergétique. Tu parles de quoi? Ah, ok. Moi, je suis désolée, j'ai la tête qui me gratte, donc je sais pas ce que j'ai. Euh, elle me montre voilà, la Terre comme très polluée au niveau énergétique, qui est en pleine transmutation de toutes ces énergies. Hmm. Et comme s'il allait falloir voilà, que la Terre continue son processus de nettoyage et tu vois donc cette énergie qu'elle m'a montrée sous forme d'entonnoir là, qui va de plus en plus prendre sa place et changer complètement la donne au niveau des relations humaines. En fait, Non. c'est ça son objectif, c'est de pouvoir Hmm. ramener ce elle vit là en haut, en bas. Mais elle dit, là j'ai compris que je devais déjà commencer par moi-même, Et être finalement, là. avec ce que tu rapportes là et ce que l'on peut percevoir ces derniers temps, est-ce qu'on doit comprendre que finalement, quoi que l'on mette en place, on est plus que jamais soumis à ces énergies qui nous entourent? Parce que quelquefois, on fait rien de spécial, il nous arrive rien de spécial dans la journée et pourtant on se sent soit complètement plombé, soit complètement baigné d'amour. Donc, est-ce qu'on doit comprendre quand même, est-ce que c'est un nouveau paramètre dont on doit tenir compte dans notre évolution Oui, aujourd'hui? c'est ce qu'elle me dit. Elle dit Mhm. qu'on est tous soumis à ces énergies qui sont là, qui sont présentes et qui sont un peu dans le chaos. Et, voilà, elle me montre l'image, ben, un coup t'es bien, un coup t'es pas bien, un coup tu es voilà, complètement, tu as comme des envolées et puis tu retombes. Mais elle me montre aussi qu'il y a comme des périodes où on reçoit beaucoup de nouvelles énergies et elle dit il faut comme intégrer. Et pour ça, le corps, il a besoin de toute son énergie, il a besoin aussi d'être au repos, en retrait, tu vois, comme presque coupé du bruit du monde et c'est une nécessité. Elle dit c'est pour ça qu'elle va être invitée aussi à écouter beaucoup plus son corps physique, Mhm. qui l'appelle aussi à avoir des moments. Il y a des moments où on peut y aller, on, on a envie de faire plein de choses et puis il y a des moments, il faut arrêter. Sinon, elle dit c'est là que commence aussi le déséquilibre émotionnel. Ça aussi, oui, les émotions qu'il faut pouvoir, gérer, intégrer, enfin nettoyer. Elle dit, ce sont des processus qui sont très, très compliqués parfois pour l'humain en cette période, mais pour tout le monde, oui. Mhm. Très bien, intéressant. Pas de souci, on continue. T'as l'enregistrement. Elle dit qu'elle doit s'absenter une minute. Oui. Ok, très bien. Alors, Attends, si tu permets, je vais boire un petit coup. oui, bah du coup, profite-en. Je bouche sèche. Allez, chaud. Ok. Finalement, on a bu un coup aussi, on t'a attendu. Christelle. Alors, Christelle demande euh, est-ce que ces filles l'ont choisi comme maman?
Oui. Pour quelle raison? Alors ça me remonte la scène que je voyais tout à l'heure, tu vois toutes ces énergies féminines qui se retrouvent et qui s'entraident et qui se partagent, tout cet amour. Alors, elle me montre, juste une image, qu'elle les serre, contre elle. Elle les protège. Elle me dit, qu'elle a choisi, elles se sont choisies, mais, comme pour, comme si elle pouvait leur apporter aussi une forme de guidance, de chemin. Mais aussi en relation avec le féminin, comme un féminin, qui a été, bafoué. Il faut retrouver, la confiance en la vie, aux autres. Et elle dit elle est là pour les accompagner. Donc c'est encore pas un hasard si elle a eu des filles, j'imagine. Oui. Mmh. Mhm. Ça fait sens avec tout ce que tu as vu depuis le début. Oui, oui, parce qu'elle me montre, elle me fait ça, elle me montre vraiment, que ça c'est cher à son cœur, que oui, ça la déchire de voir, une femme, bafouée ou, maltraitée ou, qui vit dans des conditions, indignes. D'ailleurs, elle dit: «On est venu pour ça aussi, quelque part tous pour établir, aussi cet équilibre homme-femme, retrouver sa juste place et l'harmonie dans la complémentarité. On est sur le chemin», elle me dit. Bien. Alors, elle aimerait savoir, la question est directe, hein, si elle doit développer et apprendre le magnétisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est correct dans sa vibration? Ça tout à l'heure, en parlant d'ancrage et de ce qui, revient en forme de connexion, elle me montrait ses doigts qui bougent. Elle me montre comme s'il y avait des petits, cristaux, elle dit, endormis dans ses mains. Oui, elle dit que ça fait partie, de ses capacités. Justement, elle aimerait avoir une activité, même professionnelle, qui lui permettrait de s'épanouir et en se sentant utile et en accord avec elle-même. Est-ce que c'est une voie qu'elle peut explorer? Oui, mais ça me dit qu'elle peut encore aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire? Alors, il y a tout un côté, aussi, en relation avec, la psychologie, la psyché humaine. Je la sens, à l'écoute et ouais, comme si elle pouvait intégrer ça aussi dans ses soins. C'est le partage, la libération de la parole. Mais dans le sens un peu comme, tu vois, comme une confidente, à qui, on livre des choses qu'on a gardées sur le cœur et que ça fait beaucoup de bien de libérer, mais
pas pourquoi elle me montre ça, mais c'est comme, comme dans un confessionnal, elle me dit, où tu sais que tu peux te libérer, tu peux dire tout ce que tu as sur le cœur et que ça restera là, dans cet endroit. Hmm. Il y a tout cet aspect du dialogue. Alors, tu as parlé de psychologie, de magnétisme, et elle aimerait savoir quel est le moyen vraiment le plus efficace pour œuvrer à aider à l'harmonie de la vie, toute forme de vie, dit-elle. C'est ça qu'elle ressent en elle. Vraiment, par Oui. quel moyen euh, elle serait la plus efficace? Déjà, elle me sourit parce qu'elle me dit, mais va puiser dans ta créativité parce que elle est là et c'est là que tu vas aller puiser toutes tes idées de toutes les manières que tu peux aborder parce qu'il y en a plein. Elle me montre là qu'elle se promène dans un coin de nature et je vois des gens qui s'installent avec, je vois des tables et des gens qui touchent de la terre, qui sculptent, et elle est autour, elle est là, alors elle ne fait que me montrer des images, mais elle me montre qu'il y a une infinité de possibilités de créer. Il n'y a pas une manière de faire, il n'y a pas une manière dans laquelle elle va se sentir confortable. Il y en a plein, c'est à elle à les créer, ces possibilités. Mais en tout cas, je vois quand même euh, un lien fort avec la nature, la végétation. Tu vois, comme si ça peut être une indication qu'elle trouve le moyen, en tout cas, de faire ses activités au plus proche de la nature ou avec la nature, en collaboration avec la nature. Hmm. Ok. Elle a des possibilités multiples. Elle me montre là maintenant qu'elle cueille des herbes pour en faire, je sais pas, incorporer dans l'alimentation, dans des pommades, tu vois. Encore une fois, elle me dit, voilà, il y a qu'à ouvrir les yeux et tout est là, à disposition, à portée de main. Et la nature peut être très inspirante aussi. Bien. Est-ce que ça répond à ta question, Christelle? Mm. D'émotion. Elle me parle aussi de l'importance de la couleur. Les couleurs ont un impact aussi sur Christelle. Donc elle dit, sois aussi attentive aux couleurs que tu portes sur toi, les couleurs qui t'entourent. Elle dit, elle peut même se régénérer avec certaines couleurs. Tu vois, ça pourrait être une piste aussi, chromathérapie Hmm. mais avec cette sensibilité qu'elle a, ben, elle me fait partir dans tous les sens. Oui, parce qu'elle a tellement de possibles. C'est ça. Juste, elle rebondit à l'instant sur le chat, Christelle, pour dire que d'abord, elle a toujours été émerveillée par la nature, enfin, de la nature. Et ensuite, elle a déménagé il y a 15 jours et elle a mis de la couleur chez elle, justement. Hum. Est-ce qu'il y a une couleur qui serait prédominante pour elle en ce moment? Elle m'a directement montré toutes des nuances de vert, qui est vraiment la couleur proche de la nature. Elle me Ah, montre des verts, des bleus. ok, Elle dit de toute façon, la couleur, elle s'adapte aussi à ce qu'on a besoin d'aller chercher en soi. bien sûr.
Ah ben, elle a fait sa chambre en verre. Mis du verre dans sa chambre. M'étonne pas. Très bien. Parfait. Alors Sonia, sans forcément aller les chercher, parce que j'aime pas faire de contact défunt quand ceux-ci ne se sont pas présentés d'eux-mêmes. Hein. J'aime pas aller chercher de force, mais regarde si tu peux avoir de l'information sur ces grands-parents adorés. Mm. Juste savoir comment ils vont. Elle dit qu'elle sent leur aide et leur soutien. Ouais, je peux te le dire que avant même que tu me dises ses grands-parents adorés, j'ai senti comme une force d'amour euh, proche d'elle. J'ai ressenti vraiment grosse émotion. Effectivement, je sens vraiment leur énergie très proche, ouais, beaucoup d'amour. Alors, je dois ajouter que, je ne l'ai pas dit bien sûr pour pas donner une note à la séance, mais lors de, même pas de l'induction, au tout début, quand on appelle les êtres de lumière, ou les êtres qui ont de l'amour et de l'intérêt pour Christelle, j'ai ressenti, alors bien sûr, je n'ai pas pensé à ses grands-parents forcément, mais j'ai ressenti la même chose, ce dont tu me parles là, en tout début de séance. Donc je ne suis pas étonnée de ce que tu dis. D'ailleurs, tu vois, ça m'envahit d'une forte chaleur des pieds à la tête. Ouais, Tu ouais. vois, une chaleur, c'est chaud, réconfortant. Tu vois, vraiment, c'est comme ça que je le perçois. Et, avec j'entends qu'elle doit savoir qu'elle est aimée. Mm. C'est vraiment de l'amour. C'est cet amour-là, tu vois, qu'on peut pas, presque pas toucher du doigt ici sur Terre et que plus tu montes là et plus tu découvres un autre aspect de cet amour, comme on a vu tout à l'heure. C'est ça que je perçois, que je ressens. D'ailleurs, j'ai très chaud. Ah ben, c'est normal, parce que Christelle dit sur le chat qu'elle a très chaud. Donc comme tu es connecté à sa fréquence, c'est tout à fait normal. Elle est vraiment comme enveloppée. Je vois beaucoup de volutes roses autour d'elle Ah, wow. et qui l'enveloppe et c'est ce qui provoque cette belle chaleur réconfortante. Et ces volutes roses, d'où ça vient? Ça représente cet amour dans lequel elle est enveloppée, c'est ça que tu décrivais? Ou cette chose? C'est l'amour de cette connexion avec ses grands-parents, Mm. parce que c'est quand on a évoqué ses grands-parents Ouais. que j'ai déjà ressenti cette chaleur, cet amour et c'est comme elle me le montre de cette manière, elle le ressent et ça se voit par cette couleur tout autour d'elle. Donc, quand elle dit qu'elle sent leur aide et leur soutien, elle ne se trompe pas. Non, C'est pas une vue de l'esprit. Elle a bien cette énergie autour d'elle. oui, 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 et elle le ressent. Oui. J'entends encore, elle est aimée. Elle est aimée, ouais. Magnifique. Ben, on va peut-être se servir de cette belle énergie d'amour, justement, pour accompagner Christelle vers sa réunification. Que tu as dit
tout à l'heure que c'était le moment. Oui, Et en se réunifiant, justement, elle va pouvoir libérer ces petits sachets-là d'émotions. Elle en a libéré pas mal, hein, quand même, depuis le début, à travers ses larmes. oui, parce qu'elle dit c'est comme si elle s'était confiée à travers cette séance, comme Mm, si elle avait livré son cœur c'est oui, et que c'est aidant dans le processus. magnifique. Donc, elle en est où, la partie subtile, là? Est-ce qu'elle est d'accord pour entamer cette réunification et comment elle souhaite procéder? Alors elle a ramassé les petits paquets d'émotions qui restaient, elle a tout mis dans un gros paquet. Est-ce qu'elle serait d'accord pour le mettre dans son canal de lumière et que comme dans un ascenseur, il soit aspiré dans le tuyau pour être transmuté en lumière? Plutôt que de le jeter, reconnaître que ça existe, que c'est là, que ça a fait partie de moi et aujourd'hui, ça vient nourrir ma lumière. Oui, alors elle dit oui. Elle comprend alors, ok. Ça fasse ça. Justement, en suivant ce paquet d'émotions qui, plus il va s'élever, plus il va sembler se dissoudre dans la lumière et devenir lui-même lumière. Estelle, je t'invite à le faire dans ta partie physique, mais je vois que c'est le cas. Et puis Sonia, tu accompagnes la partie subtile. Tu vas pouvoir sentir, percevoir ou juste savoir que la lumière et l'information de ta source est en train de descendre là, à travers ta tête, ta gorge, ton cœur. Comment ça se passe, Sonia, dans la partie subtile? Qu'est-ce que tu peux observer? Alors déjà, ces petits paquets d'émotions qu'elle voulait jeter, en fait, elle a pris conscience que oui, de le faire de la manière dont tu l'invitais à le faire, c'était aussi juste parce que c'était leur accorder aussi de la valeur, les reconnaître avant de les transmuter. Hmm. Alors elle dit merci. Et puis je vois toute cette énergie, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de flux énergétiques. Je vois même toute cette énergie qui déborde, enfin le taurus Ah qui est ouais. vraiment visible. Elle est vraiment, c'est vraiment ça que je vois. Elle était même comme un peu hors espace. Je sais pas comment expliquer. Elle était plus dans ce décor. Elle était vraiment comme, oui, plein milieu de l'univers. Wow. Et, euh, et là, je la vois maintenant dans son espace, comme tout à l'heure, sauf que c'est plus un demi-décor, mais là, elle a mis que de la végétation. Elle dit qu'elle s'y sent bien. J'allais te dire, elle se sent bien là-bas. Ouais. Elle se baigne dans cette couleur. Tu vois, elle refait de nouveau allusion à la couleur. Je crois qu'elle a commencé le protocole de guérison. En tout cas, elle s'est mise dans un espace approprié pour la guérison mystique. Est-ce que c'est d'accord avec la partie supérieure pour passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel? Oui. Quand tu es prête à ton rythme, tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Ouf! Ouf, comment ça va, Sonia? Je te laisse. Ah, Oui? j'étais bien haut là, donc Ouais. la descente, Un ça va. peu rude. Et puis Christelle, tu peux activer ton micro si tu as envie de nous partager ton émotion.
Elle est toujours pas redescendue, elle. Ah non, non. Ah, mais il faut que je redescende un peu, enfin, en tout cas par les pieds. Donc, Non, mais c'est non, c'est assez je suis trop bluffée, en fait. Je suis vraiment bluffée parce que l'ancrage, c'est un truc que j'ai découvert à la retraite spirituelle. En fait, j'en avais jamais fait, je savais pas ce que c'était et on avait travaillé l'ancrage là-bas et je pense que c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'après j'ai reçu, toutes ces belles choses et j'ai eu des petits indices où j'avais eu des choses qui ressortaient comme quoi l'ancrage était important, tout ça, mais je faisais pas trop attention. Mais je crois qu'il faut que j'y fasse attention, en fait. de toute façon, au niveau énergétique, le Mmh. travail est fait là. Mmh. C'est difficile, hein? Enfin, Ouais, voilà. Après, pour ce qui est de ma vie terrestre, voilà, j'ai déménagé, c'est pour ça que je vous dis j'ai déménagé et maintenant je me retrouve dans ma petite maison, moi toute seule. Mais j'ai mis des couleurs parce que ça fait des mois que je dis que je veux retrouver les couleurs dans ma vie et voilà. Et puis, Sonia qui dit, elle voit des couleurs, elle dit que je joue avec les couleurs, oui, OK, je comprends, je comprends mieux. Ça a beaucoup résonné pour toi. Alors, c'est normal, hein, c'est vraiment les Mmh. libérations qui se font là, hein, donc Ouais, OK. il est possible Donc que du tu coup pleures, jusqu'à ce soir demain oui, matin, oui, c'est normal. voilà. Et après ce que tu disais aussi, parce que vous disiez sur le fait qu'on travaille ou je sais pas ce qu'on fait, si on épure les énergies, mais c'est vrai que j'ai souvent des états d'être où des fois je peux me mettre à pleurer pour un rien et je sais pas d'où ça vient. Je sais que c'est pas forcément de moi, mais le moindre truc, ça va me faire, pleurer, je vais avoir besoin d'évacuer et après, je ça va passer quoi. C'est des Ouais. passages comme ça et je me dis que c'est effectivement, c'est qu'on doit travailler au niveau, subtil ou peut-être, voilà, mais je voulais rebondir là-dessus aussi. Mmh, parce que mmh, ouais, ça doit pas être que enfin, c'est pas forcément que nos énergies à nous, j'imagine que je dois capter aussi, Tout ce à qui est en fait, nous, ouais. ouais. Mmh. Donc tu dirais que ça a résonné pour toi globalement? Ah oui, ça a plus que résonné, oui, parce que ça prend tout son sens. Ah beh, oui, oui, c'est puis quand tu parles d'oiseaux, de plumes, voilà, enfin, j'ai une plume, enfin, pour moi, le Ah oui! Oui! C'est vrai que tu es un peu dans le sombre là, on le voit pas bien, ah mais pardon, ouais, 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 non, bah, non, mais j'ai un joli ah oiseau. oui, Ah là, c'est une plume, ouais. ah Ah bah, OK. c'est beau. Ouais, Voilà et voilà. c'est un bijou qu'on m'a offert, quoi et que j'adore et que je porte très souvent, ces paires de boucles d'oreilles à plumes, la légèreté, voilà, Mmh. Waouh. ça me parle. Est-ce que tu as eu des ressentis dans ton corps? Bon, hormis les larmes Hormis qui les larmes, oui, affluent de sur ça, c'est les paquets qui sont partis se désintégrer là-haut. Ah oui, la chaleur quand oui, on a évoqué mes grands-parents et puis, ouais, j'ai senti, des picotements, j'ai senti des différences comme si ça circulait dans mon corps, en fait, mmh, ouais, on sent que ça travaille. est-ce que tu as la sensation, tu dirais que tu as eu des réponses aux questions que tu te posais? Ouais, Ouais? ah oui, Bon. complètement. J'ai eu toutes les réponses quasiment que je voulais, que je voulais. Après, c'est vrai que dans le domaine, de la spiritualité, c'est un domaine qui est tellement vaste, mais qui est tellement important aussi. Heu, En fait, j'avais juste besoin qu'on me donne le bout du fil. Oui. Qu'on te valide aussi peut-être, tu as Ouais aussi et qu'on me valide aussi, vers quoi me diriger, mais en même temps, je me dis: les indices, je les avais déjà parce qu'on a je me suis te j'ai plein de livres sur la nature, les plantes et cetera, on m'en a toujours offert. ah, J'ai j'ai jamais pris le temps. Je sais que j'aime et je sais que j'ai envie de d'aller vers là. On me les a pas offerts par hasard, je pense, mais bah, la mais preuve la tu as vie a fait que j'ai pas eu le temps
demi-plancher, mais je pense que ça doit être le temps demi-plancher. Voilà, c'était peut-être pas le moment encore. Oui, voilà. Donc tu vas Mais voir, il y a la oui, séance et puis il y a l'après. mmh, Là, les choses sont dans le subtil, en tout cas, en place. Aujourd'hui, euh, t'as rien à faire, en fait. oui, mmh, Juste à te laisser être et à saisir. Quand les choses se débloquent au niveau énergétique, après, tu n'as plus qu'à tendre les mains pour recevoir les cadeaux de la vie. oui, C'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis, voilà, ne force rien, ouais, laisse-toi faire. Si tu peux, là, maintenant, ce soir, te reposer, ça sera très bien. Parce que tu vas pouvoir te sentir vidé, mais dans le bon sens, mmh, libéré plutôt. oui, oui, à libérer. C'est ça. Mmh. Oh là là. Et puis n'hésite Oh pas mer à nous donner des nouvelles dans quelques temps, voilà. Oui,